Avec tout ça, n'oubliez pas, on répète tout que je sois, Israël est tout pour toi. Voilà pourquoi, en tant que juif ou marocain, ex-français en transito, québécois, montréalais en exilo, israélien, californien et par les enfants un peu mexicano, de ce goût des confitures, je vous souhaite une bonne lecture, puisque j'ai compris, à moi tout seul, que je suis de mon pays et de tous les pays. Amen. Écoutez, d'abord, je suis extraordinairement surpris de voir à quel point Casablanca a changé et n'a pas changé. Je retrouve le même espace, les immeubles comme je les ai connus. J'ai fait aujourd'hui le chemin pour aller sur la côte. J'avais mon cœur qui battait, comme je retrouvais les mêmes émotions, les mêmes sentiments. Et j'étais extraordinairement heureux parce que c'est comme si je retrouvais ma jeunesse instantanément. En fait, c'est un livre qui raconte un petit peu ma jeunesse, mon enfance, et le goût de confiture, c'est un petit peu la Madeleine de Proust, parce qu'on retrouve ainsi le goût de son enfance. Les confitures, c'est ma mère qui les faisait, avec du pain chaud qui sortait du four, avec du beurre danois qu'elle allait chercher chez l'épicier. Et on revenait de l'école primaire. Tout jeune et enfant, on retrouvait cet extraordinaire déjeuner, ou plutôt goûter, avec du thé chaud. Et instantanément, dès que je goûte ces confitures, elles me ramènent à mon enfance. C'est un peu la recherche du temps perdu, et moi, c'est comme ça que je la retrouve. Oui, parce que, voilà ce que je vais dire ce soir, et je vais le répéter ici, c'est que moi je suis hier, vous êtes aujourd'hui, et tous les deux, ensemble, nous allons faire demain. C'est-à-dire que ce qui s'était passé, qui est resté dans moi, et qui m'a suivi, parce que je suis resté marocain, et non seulement ça, c'est que je dis souvent, on est devenu plus marocain à l'extérieur qu'ici. J'ai assumé ma marocanité à Montréal, à Los Angeles, même au Mexique où j'ai vécu, je suis devenu très marocain, c'est-à-dire avec mes habitudes, ma façon de manger, ce que je mangeais, les odeurs, les bruits, la musique, tout ça faisait partie d'un moi intime qui m'a suivi toute ma vie. Et là, je les retrouve avec plaisir, avec joie et avec reconnaissance aussi. Oui, d'abord, je suis né ici. Mon père est né à Fès. Et je vais vous dire mieux. Je vais vous dire une chose qui est importante, c'est que mon père est enterré ici. Ma petite sœur est enterrée ici. Ma mère, quand elle est repartie de Casablanca pour aller à Montréal, avait une petite bourse en cuir. Et à l'intérieur, il n'y avait pas d'or, il n'y avait pas de diamants, il n'y avait pas de bijoux précieux, il n'y avait qu'un peu de terre rouge qu'elle avait emportée, qu'elle avait cachée contre son cœur. Alors je revendique cette terre. Je revendique le Maroc comme ma terre, qui m'appartient, parce que je suis né, mon père est mort là, et les deux ensemble fait que c'est ma nation, c'est mon pays, c'est ma ville. Totalement. Et là encore plus, parce que je vois un roi soleil, Mohamed VI, qui est ouvert, qui est tolérant lui-même, qui joue le jeu de la fraternité. Et moi, c'est un petit peu ce que je suis venu faire ici. C'est ce que je disais toujours tout de suite à mes amis. Ce qui est important pour moi, c'est la fraternité entre nous. Quand je vois un Marocain, qu'il soit juif ou musulman, à Montréal ou ailleurs, il est mon frère. Et je l'accueille à bras ouverts. Et lui me reconnaît comme tel aussi. Et ça, c'est important. Et c'est ce que j'ai voulu surtout jouer. La carte de la fraternité, la carte de la tolérance, que joue Sa Majesté avec beaucoup de clairvoyance et de bonté et d'intelligence. Et moi, je veux être un des juifs qui a forgé cette alliance avec les musulmans, parce qu'on le voit bien, nous sommes des frères, et nous allons servir d'exemple aux autres pays. Parce qu'on le voit en Israël, juifs et musulmans vivent très très bien ensemble. Il y a 1 900 000 arabes en Israël. Ils vivent bien ensemble. Et pourquoi nous ne serions pas les exemples de cette fraternité pour tous les gens du Moyen-Orient, pour les autres pays et pour tous les pays en fait. La fraternité, c'est quelque chose d'universel. Plus de frontières, jamais plus. Voilà mon message. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'en parlais à l'instant et je voudrais parler de Saïd Ahid, qui a été mon traducteur, puisque mon livre est paru en arabe. Et je vais faire une pièce de théâtre, peut-être deux même pièces de théâtre, ou soit des adaptations,
soit des pièces de théâtre que j'ai écrites moi-même, parce que j'en ai écrit 8 au total, et j'aimerais monter beaucoup de pièces de théâtre ici, parce que le théâtre réunit encore davantage les gens, réunit le public d'une façon beaucoup plus comment dirais-je, plus forte et plus solide. Voilà ce que je voulais dire. Un film, je ne sais pas encore, mais là, je vais avoir une équipe qui va me suivre, et je vais leur montrer d'où je viens et où je vais, et puis aller faire un petit détour dans la rue où je suis né, d'aller sur la tombe de mon père, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller à Fès peut-être, de faire un tour sur mon passé pour parler du présent et surtout pour parler du futur. Merci beaucoup. Merci à vous.